Bah, il faudrait un autre soin, je pense, hein, Un Cathy. autre soin, Ouais, d'accord. on en parlera. Ouais, ok. De toute façon, déjà, je m'en charge tout à l'heure. Ok, Merci. je suis revenu. C'est bon. Donc, je vous vois C'est pas bien. une chanson. Tu sais, C'est puissant, là, comme. Donc, ça, mon Dieu. j'ai repartagé l'écran. Donc, on va commencer la session en TAT. Et puis, on verra. Donc là, je partage l'écran. Donc, j'ai Je remets... Déjà, on ne te voit pas en caméra, hein. Non. Là, oui. Ah, bien. Bravo. Voilà. Avec Mais une jolie l'écran, c'est chemise. déjà pas mal. Bon, Patrice is back. je vous partage l'écran. C'est là Comment? que ça avait planté tout à l'heure. Partager. Ça fonctionne. Apparemment, oui. Là, F5. Et non, de compétition. Normalement. Voilà, c'est bon. Ça, je vais le mettre ici, qu'on le voit moins. Ou je vais même le réduire, à la limite. Voilà. OK. Bon, je rappelle la position, Ouais. la position de TAT. Vous vous rappelez? Les deux doigts inférieurs, donc c'est-à-dire le pouce et l'annulaire, Mm. donc vont être sur la racine du nez. Ouais. Et puis le majeur, donc celui du milieu, il va être juste au-dessus, au milieu, un peu au-dessus de la ligne des sourcils, on va dire au milieu du front. Ça, c'est les positions devant. Et derrière, c'est très simple, on met la main derrière, elle prend juste l'arrondi du crâne. J'ai le bail. C'est bon pour ça. Là, j'ai encore rien fait, je suis déjà en train de faire. Moi aussi, c'est naturel. Alors, je regarde comment les positions sont. Cathy, elle est dans l'obscurité, là, en contre-jour, mais j'imagine qu'elle le fait bien. Oui, oui, c'est bon. Oui, bon. OK. C'est bon. Donc, quand on dit les phrases, en fait, on est dans la pause, vous observez, vous accueillez ce qui va venir, voilà, sans juger les pensées, les images, les sentiments. Et puis, à un moment donné, mais ça prend maximum une minute, il y a un soulagement dans le corps, donc un relâchement dans le corps, un bâillement, quelque chose comme ça, le corps dit, c'est bon, c'est terminé. Donc, quand c'est terminé, on sort de la pause, et puis après, on passe à la suivante. J'ai bien baillé. Bon, c'est déjà bien. On n'a pas commencé le soin, mais on est déjà en train de bailler, ça promet. Mais ouais, bien. Est-ce que je peux demander le prénom de la personne pour laquelle on fait le soin? Sarah, tu veux dire pour toi? Ah, je sais pas si c'est pour Fabienne ou pas. Bah, moi, c'est Jean-Marc, son prénom, mais si Sarah veut faire pour son ami, On peut faire pour Jean-Marc, c'est bien. Moi, je le garde à l'esprit, mon ami. Mais garde à l'esprit, comme comme vous je voulez. dis, c'est tellement compliqué son affaire que Oui, autant y aller doucement. d'accord. Moi aussi, hein, doucement aussi, hein, je veux pas qu'ils Oui, soient malins. Non, on va on a travailler sur la prise de toute pouce. la douceur de l'univers. OK. Oui. Alors, on prend la position. Alors, Jean-Marc, La mauvaise nouvelle, la mauvaise nouvelle. c'est l'alcoolisme de Jean-Marc. C'est le La prisme de mauvaise Jean-Marc. nouvelle, c'est l'alcoolisme de Jean-Marc. Et vous laissez défiler les pensées, les images.
Ok. Ça, c'est pas un signal du corps, mais... Ok. On passe à la séquence suivante. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jean-Marc libéré Libéré de cet alcoolisme. de cet alcoolisme. Ok. On reprend la pause pour la troisième pause. Toutes les origines de ce problème sont en train de guérir maintenant. Merci. Ok. Étape suivante. Tous les endroits de son corps, de son esprit, de sa vie, dans toutes ces cellules où ce problème existe, sont en train de guérir maintenant. Merci. Ok. Étape suivante, le pardon. Tous les liens et les connexions à ce problème s'achèvent maintenant. Jean-Marc demande pardon à toutes les personnes
qu'il a blessé avec ce problème. Il pardonne tous ceux qui l'ont blessé avec ce problème. Il pardonne chaque personne à qui il a reproché ce problème, y compris Dieu et lui-même. OK. L'étape suivante, les bénéfices secondaires. Toutes les parties de Jean-Marc qui ont profité de ce problème sont en train de guérir maintenant. Merci. OK. Étape suivante, tout ce qui reste. Tout ce qui reste de ce problème est en train de guérir maintenant. Merci. OK. Dernière étape. Visualisez toute issue positive que vous souhaitez, que vous imaginez à ce problème. Par exemple, qu'il est complètement guéri, heureux de vivre, joyeux, a des relations harmonieuses. Essayez d'imaginer tout ce qu'il y a de meilleur pour lui et pour son entourage.
Ok. Eh ben, merci pour cette séance. Et merci pour Jean-Marc. Merci à vous, votre aide et votre soutien Mm. et tout le groupe autour, c'était fort, hein. Ouais. Merci. Mais tu nous diras par la suite, Ouais. peut se passer des choses Ouais, inattendues, ouais, 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 des prises de conscience, des choses comme ça. ouais. Tu coupes le partage d'écran, s'il te plaît? Oui. Voilà. Merci. Bon, j'ai relevé des choses, moi. Ah, ah. Ça a vraiment été costaud. Donc, au premier coup, bon, Fabienne, ton frère, le problème, c'est-tu qu'il s'est senti trahi, il était déçu, c'est comme s'il avait pris un coup de poignard dans le dos. Il y a eu des choses qui se sont produites qu'il n'a pas apprécié du tout. Après, au deuxième passage, donc, ce qui en est ressorti en sentiment, c'est il, a- il- il ressent beaucoup de dévalorisation de lui-même Mhm. et il se sent pas bon, il se sent et qu'il n'a pas été à la hauteur dans certaines choses et tout, Ouais, et que bon, et qu'il n'a pas réussi, donc c'est un incapable. ouais, Au troisième tour, bon, de nouveau ce sentiment qu'il n'était pas à la hauteur, il n'était pas à la hauteur des demandes et des attentes des autres. mhm. Il Ouais, a voulu notamment de assumer son des père. choses. Mhm. Il s'est senti comme si les autres attendaient énormément, énormément, et de voir tout de lui, et ça, non. Donc, et puis donc au quatrième, donc il y a quand même la réaction qu'il se dit que bon, ben, personne n'est infaillible, bon, puis il a bien le droit de pas arriver à faire certaines choses que normalement c'est pas, mais il a besoin qu'on lui exprime de la reconnaissance pour ce qu'il a fait de bien, quoi. Pas toujours lui Ouais, remettre c'est en sûr. avant le nid dans le caca. Et au 5 bon, ben en fait, ça, c'est venu insidieusement parce que c'était pour s'anesthésier puis se donner du courage, quoi. Quelque part, Mhm. c'est pour faire taire un peu ses mauvais sentiments et sa mauvaise conscience. Et quand on en est, tu te fous de tout après. Et au 6, en fait, le truc, il a envie de se casser, quoi. Pas fuir, mais partir. C'est pas une fuite, c'est que Ouais. Ouais, autre chose. Il a il est pas besoin à l'aise d'autre dans chose, son, quoi. ouais. Mhm. Alors bon, Ouais, les c'est ça. raisons, les causes, les tenants Ouais, aboutissants, je ne sais pas, ça ne me regarde pas, mais si ouais. ça te parle, Oui, ça oui, pourra bien t'aider sûr. à orienter ta démarche envers lui. Oui, oui, oui. Il a une vie très difficile, ouais. Très difficile, des morts autour de lui à cause de lui et tout ça, tu vois. Mais déjà tout petit, déjà à la naissance, c'était compliqué. Donc, tu vois, c'est comme, ouais, c'est une vie vraiment waouh, waouh, dure. Et on peut pas accéder à lui, tu vois, on peut pas le parler, on peut pas l'aider. C'est compliqué. Mais je pense là, ça va, vu que ça m'est arrivé, j'ai eu un ressenti, donc je pense que le boulot va démarrer, mais il faut Mm. le temps que mais bon, il faut que son entourage lui lâche un peu la grappe, Ouais, c'est ce ouais, que non, je mais ressens. il y a plus personne. Notre père est mort, notre mère aussi. C'était mon père qui attendait de lui et aussi. Et puis, tu vois, c'est vrai qu'il a fait aussi des conneries, pas mal de conneries, tout ça. Et je pense, voilà, il faut qu'il se pardonne. Et mais bon, sans soin, sans en parler aux gens. Des fois, on en parle un peu, mais au téléphone, tu vois. Et puis après, ensemble, ça, il parle pas de ça, tu vois. Euh, mais ce qu'il peut confier, c'est déjà ça. Je me dis même quelques bribes de phrases, c'est déjà ça, hein, et voilà. Mais tu as tout à fait raison, ça, il doit être en ressenti, il est juste, ouais. On l'accompagne comme on peut, on l'aime de manière inconditionnelle, ouais. Ouais. C'est la meilleure des médecines. Oui, oui, ouais. Et Mais puis ne pas voilà. hésiter, tu sais, à réclamer à passer du temps avec lui. Je peux Puis, pas, tu sais, je suis partie une fois en vacances avec lui, au bout de 2 jours, il a explosé en me reprochant que j'étais comme mon père. Et pourtant, j'ai marché sur des œufs tout le temps et tout, tu vois, non, on peut pas s'approcher, on peut pas. Il est,
ça explose, tu vois, au bout d'un moment. Il n'y a que sa femme, voilà. Il supporte que sa femme et tant mieux qu'il l'ait trouvée, on va dire, voilà. Nous, on peut passer des moments ensemble. Tu vois, dimanche, on était ensemble, on est allé voir un film, on est allé manger ensemble, tout ça, mais après, bah, c'est fini, quoi. On peut passer une journée, une après-midi ensemble, en famille, mais voilà. Mais c'est bon, c'est très bien comme ça. Mm. Et petit à petit, mais surtout jamais une allusion ni quoi que ce Non, non, soit. non, 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 non. Non, non, je suis allée chercher au poste de police des fois, il s'est fait arrêter en gendarmerie et tout, tu vois, le permis supprimé, enfin bon. Hmm. Mais bon, bah non, il y avait que mon père qui pouvait lui dire quelque chose. Mais mon père est mort et depuis que mon père est mort, et ben il est devenu alcoolique tout le temps. Voilà. Il y a plus de barrières maintenant, il y a plus de frontières, Mhm. tu vois. Il y avait que ça, il y avait que lui, que mon père qui pouvait lui dire, ben voilà, dans l'amour aussi, il lui disait, bah écoute, bon, on arrête de Oui. boire là et puis c'est fini. Moi aussi, mon père prenait l'apéritif des fois. Il m'a dit, bah non, là je prends plus du tout d'alcool. Donc tu vois, il l'aidait comme ça, mais bon, il est parti. Et ben voilà. Il n'y a plus de frontières, plus de barrières, plus de. Et il veut plus voir personne sauf nous, quoi, sa famille très très proche. Et puis voilà. Mais bon, on est dans l'amour inconditionnel. Et puis, Mm. et puis voilà, comme on soutient. Voilà, doucement. Hmm. Mais c'est dur, Ah, ouf, c'est je très sais. dur. Mm. C'est dur d'en parler, ça me fait du bien d'en parler, de vous en parler. Vraiment. Je pensais pas que Ben, tu vous sais, en Fabienne, appréciez. moi, à l'âge vers 3 ans, j'ai vu un matin mon demi-frère arriver à la maison complètement bourré avec le fusil, cherchant mon père en disant où il est le bougnoul, je vais le descendre comme un lapin. Mm. T'imagines? Je comprends. Ouais, ouais, ouais. Je sais comme ça peut se passer. Ouais, ouais, mais ouais, là, il n'y a pas de violence, tu vois, et vraiment, ah, si, quand il est agressif avec sa femme, verbalement, on va dire. Mais nous, comme il boit pas devant nous, tu vois, c'est pas de dire qu'il va se pointer avec une agressivité, un fusil et tout. Mais c'est juste ben, de savoir que bon, bah, il se détruit puis on peut rien faire, quoi. Et voilà, quoi. À, On peut ça, juste, on peut On juste se l'aimer sent impuissant. comme il est. Mm. Mm. à savoir, c'est pas votre faute, hein. Non. C'est lui qui fait ses choix. Mm. Ouais, mais je suis sa sœur, quoi. Mm. Ouais. C'est le karma, on va dire aussi. Chacun a sa vie aussi. Mm. Et bon, Fabienne, merci à vous, Merci à toi. de votre écoute merci Fabienne. et de votre entourage. Merci. Fabienne, Mm. à la fin, moi j'ai vu dans mes images de quand c'est le happy end du TAT, je voyais ton frère qui prenait sa femme dans ses bras Mm. avec énormément d'amour et il y avait beaucoup de sérénité. Et je ressentais beaucoup de fierté à l'intérieur de ton frère. Ouais. Et ce que j'ai ressenti, une autre image que j'ai eue, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, je ne sais pas l'avenir du tout, mais en fait, il utilisait l'expérience de la difficulté qu'il a traversée pour aider d'autres personnes dans la difficulté. Ah, c'est Puis beau. en fait, il en a fait une ressource pour d'autres. Ouais. Et ça, ouais. Et puis, sinon, avant, au début, mais c'est complètement complémentaire, hein, c'est là aussi, peut-être, ça, je pense que ça vaut. Mais moi, ce que j'ai eu comme image, c'est que dans son choix d'incarnation, il purge des choses de l'histoire familiale. Ouais. Et du coup, quand tu as partagé sur ton vécu, je me suis rendu compte que le fait que vous l'aimiez de façon inconditionnelle, c'est une belle reconnaissance si on se dit qu'il donne sa vie pour purger ça. Tu vois, au-delà des apparences et de nos attentes, on mesure pas le service rendu. Mm. C'est une sorte de bénéfice secondaire pour toute la famille. Mm.
Ouais, merci Ça Sarah. vaut que mon point de vue. Bon, c'est Ouais. qu'une image qui est venue, voilà, sous réserve de ce que ça vaut. Je veux pas non plus dire que c'est bien, je sais pas, Ouais. j'ai pas d'opinion. Mais, et c'est vrai que ça nous apprend l'amour inconditionnel. Mm. Tous, C'est un les enfants, tu apprentissage. vois, les enfants Ouais. qui sont aussi des fois dans la réaction. Non, on est dans l'amour inconditionnel, ouais. Parfois, dans un groupe d'incarnation, il y en a un qui se sacrifie en Mm. quelque sorte, je voulais dire, pour permettre une expérience. Mais c'est un peu abusé comme point de vue. Je sais que c'est pas possible de l'entendre pour beaucoup. Si, je le ressens comme ça, oui. Mais il existe aussi des ressources. Si un jour, peut-être un jour, s'il choisit d'essayer de guérir, en fait, il y a aussi des possibilités, en fait, pour, en fait, demander à l'univers de faire autrement. Mm. Que le sacrifice, il n'est pas obligatoire. Il y a d'autres façons de faire. Faudrait qu'ils l'entendent, oui, il faudrait déjà. Il en est... Dans le chamanisme, ils ont des options pour ça. ouais. Et c'est bizarre parce qu'autour de lui, on est tous, ma nièce, sa fille est dans le chamanisme, tu vois, moi, et, j'ai aussi beaucoup voilà, vu de choses, etc. Et lui, non, il reste très, très terrien et il veut entendre parler de rien et tout ça. Tu sais, d'un certain point de vue, juste pour lui offrir de la reconnaissance. Je valide pas du tout ce qu'il vit, mais juste pour lui donner le cadeau de la reconnaissance. Si on se dit qu'il le fait par amour pour sa fratrie d'âme, j'ai envie de dire, Ouais. alors c'est ça. quelque part, il s'est protégé pour que personne ne le dévie de son choix Ouais, d'incarnation. Et ouais, ça ouais. peut expliquer pourquoi il est hermétique à certains conseils. C'est pas forcément vrai ce que je dis, c'est pas forcément correct, mais Ouais, ça mais ça existe. peut être l'explication ouais, au niveau de l'âme, bien sûr. Ouais. Ok, merci. L'amour inconditionnel, je trouve aussi que ce que vous lui offrez, c'est le plus beau. Mm. Mm. L'amie de ma famille, elle s'appelle Christiane. Et moi, dans les temps passés, quand je réfléchissais, enfin, ou enfin, je méditais un peu sur sa situation, ça me touche beaucoup la situation de ces enfants qui ont mon âge et avec qui j'ai grandi. Et en fait, c'est comme si je me suis toujours dit que ce qu'elle leur offre, c'est avec ce qu'ils vivent, enfin, ce qu'ils vivent avec elle, ça va faire qu'ils n'auront pas envie de le reproduire. Mm. C'est comme Leçon, si ouais. elle leur disait, voyez ce que ça peut donner. Faites Ouais, quelque chose pour vous. ouais, pour pas tomber dedans. Parce que chez eux, il y a une espèce de répétition dans leur histoire familiale. C'est pas facile de reconnaître qu'il y a un bénéfice secondaire pour tout le monde. Oui, mais bon, si on se place au niveau de l'âme, c'est sûr qu'il y a une explication, hein, sans doute. C'est vrai que quelque part, il y a une responsabilité partagée. On peut aussi soulager la personne en essayant de ne pas lui donner le besoin de ce bénéfice secondaire, quoi. On est dans les chemins de vie, là aussi. Certainement. Voilà, je suis partie un peu dans une autre dimension. En tout cas, merci pour ton partage et j'espère vraiment que ça ira bien. Merci, merci. Merci pour cet éclairage, ces éclairages. Moi, je suis émue de vos partages et de me rendre compte que c'est un sujet qui est présent dans la vie de presque tout le monde, enfin, de plusieurs personnes ici et tellement fort, en fait. C'est pas ce qu'on se dit en premier quand on se rencontre, hein. Moi, j'ai eu une expérience avec l'alcool quand j'étais plus jeune. Je supportais pas une goutte d'alcool, mais vraiment une goutte. Un fond de coupe de champagne, j'étais rond.
un demi-verre de cidre rouge, doux, j'étais rond dans une crêperie. Et c'est quand j'ai commencé à étudier la généalogie familiale, j'ai découvert que j'avais un arrière-grand-père paternel qui a fait la guerre dans les tranchées, qui a été gazé, donc ses poumons abîmés, et s'est retrouvé invalide, comme Saïd qui est invalide lui aussi. Et en fait, ne pouvant pas travailler, il s'est réfugié dans l'alcool. Et quand j'ai découvert qu'il s'était réfugié dans l'alcool, j'ai dit, ah, d'accord, c'est son histoire. Mais c'est son histoire. Et donc, moi, j'avais un interdit de l'alcool. Et quand j'ai consenti que c'est que son histoire, que c'était pas la mienne, et ben, une semaine après, c'était Noël, on a fait tout le repas au champagne. Et j'ai bu un peu de champagne, un petit verre de champagne, à chaque mets, pas de trace d'alcool. Et maintenant, je peux boire un peu, j'ai plus de problème du tout. Mais je sais pas pour autant que je bois, je suis pas devenu alcoolique. Mais j'ai résolu mon problème avec l'alcool où je ne supportais pas. Un jour, un mon chéri qu'on me donne, j'étais debout, je me suis affalé dans le fauteuil qui était juste sous moi. Ça m'a mis rond d'un coup. D'accord. Alors maintenant, ça ne me le fait plus. En fait, et Ah, donc, mais j'avais merci quelque d'en part une avoir sorte de fait. protection, de défense de l'alcoolisme, parce que un ancêtre l'avait vécu et ça avait fait souffrir la famille. Et quand j'ai conscientisé ça, je m'en suis libéré. Ah, oui, oui. Ouais, parce que moi, je peux témoigner, hein. Je l'ai vu péter comme un coin après, Avec un mon chéri? non, après 2 verres de cidre doux, que moi, pour être dans le même état, il me faut 2 bouteilles de whisky, hein. Mais Je Le Patrice, comprends, je comprends. il s'est plaqué contre le mur, ses jambes se sont écartées, il a glissé, il était rouge carmin, puis il a rigolé pendant 1 heure. Impossible de se Ouais, ça va. relever. Bourré de chibouré. ça, c'était Ouais, avant. Oui, et Ouais. maintenant. 2 verres de cidre. D'accord. D'où? Bonjour les dégâts. Hein. Moi qui descendais l'élite de Raccabi, eh ben, j'ai rigolé 5 minutes, hein. Ah, rackaby, ouais, rackaby. Place du village, une grand-mère, elle a Oui. fait du rackaby avec Mimi 90 Pauillac. degrés. Mamie, oui, voilà, je cherchais. Avec, ouais, avec Monsieur un de alcool à Paris. 90 Hein? degrés et du Tesser. C'est Oui, drôle. la mamie Foliac. Ah ouais. Ouais, je retrouve la vidéo, elle était trop marrante. Mamie Foliac. Elle est décédée, c'était la place du village. C'est une émission TV Mont Blanc. Madame marrante, ouais. Le rackaby. D'accord. Bon. Il est déjà 10h05. Est-ce que quelqu'un a un problème urgent à aborder avant qu'on se quitte? Ou est-ce qu'on va rester là-dessus? Alors, si vous aviez, si vous avez tous encore un petit peu d'énergie, Oui. ça serait plutôt pour moi. Pour faire un soin, en fait, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je fais un travail qui me plaît, mais finalement, je ne suis pas assez libre de l'exercer tel que je suis. Et en fait, bon, avant, j'avais ma grâce, mais maintenant, du coup, j'en ai plusieurs. J'ai besoin de faire un choix dans ma vie. Le travail me plaît, l'environnement de travail social autour me plaît moins. Les gens que j'accompagne m'enrichissent énormément, mais je ne peux pas être libre d'être qui je suis au jour d'aujourd'hui. Et ça me pèse. Mhm. Ça me pèse hmm, beaucoup, beaucoup. Il y a un poids là, oula. Hmm. Hmm. C'est c'est avec l'environnement plus personnel, c'est avec quoi exactement? On va dire, c'est la hiérarchie. C'est la grâce. C'est ta Elle vient de grâce. La votre C'est tes grâce, enfance? grâces la maintenant. grâce, si tu veux, dans un sens, ça ne me dérange pas. C'est tout au-dessus, en fait. Quand ça dysfonctionne dans la gouvernance institutionnelle et que toi, tu es dans une institution, une association auquel tu es attaché à une éthique de travail, celles-ci ne peuvent pas me l'abîmer, puisque j'ai une éthique, celle-ci, il n'y a personne qui peut me l'ébranler. J'ai des valeurs, j'ai des croyances. Et du coup, ça, ils ne peuvent pas altérer ma partie, mais du coup, je ne peux pas m'épanouir professionnellement et je sais que je vais devoir être amenée à faire un choix. Mais j'aimerais pouvoir vivre peut-être les semaines à venir ou les mois qui me restent dans cette structure en menant un chemin jusqu'au bout avec un éclairage et en le quittant, en leur disant, bah, vous savez, ce voyage, je l'ai accompli ici, il m'a apporté énormément.
Et je voudrais juste leur dire que peut-être qu'ils passent voilà, à côté de quelque chose et que le chemin qu'ils me proposent n'est pas celui qui me correspond, mais que je leur souhaite voilà, un bel épanouissement dans ce chemin-là, mais qu'il sera sans moi. Et moi, j'ai besoin de faire ce chemin-là. Partir Est-ce que sans colère, en fait. Ouais. est-ce que ce sont les anciens qui te perturbent ou les jeunesses arrivantes? Non, non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment Mhm. la. En fait, quand tu es dans l'empathie, quand tu es empathe, tu ressens les émotions des gens. Tu ressens plein de choses en fait. Et dans la gouvernance institutionnelle, il n'y a pas de pare-feu pour te protéger. Il n'y a pas de pare-feu pour protéger des dysfonctionnements dans le harcèlement. Il n'y a pas de pare-feu pour. En fait, on veut quand tu fais juste un travail t'as pas envie d'être dans la lumière. Tu fais juste un travail puisque c'est ta mission de travail, comme une mission de vie. Tu vois, tu fais juste un travail. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, tu déranges quand tu travailles. Au jour d'aujourd'hui, plutôt que d'aider ceux qui travaillent dans le silence, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être dans la lumière, juste tu fais ton job. Tu le fais avec empathie, tu le fais en toute humanité, et tu accompagnes des gens qui, eux, déjà sont dans la détresse psychologique, sociale. Il y a des gens qui vont bien quand même, qui ont juste besoin de nous voilà, pour des petites choses. Et on te malmène, et toi, pendant ce temps, tu essayes de sauver quand même des vies, parce que justement, il y a un tel désert médical que la dernière fois, moi, j'ai eu un salarié qui a 40 ans, qui travaillait. Moi, je l'ai accompagné aux urgences, je lui ai dit, c'est pas en capacité de travail. Il est rentré chez lui, le médecin traitant lui a dit, je te donne rendez-vous dans 3 semaines. Je suis retournée, il voulait reprendre son travail, je suis retournée au travail. Je lui ai dit, tu es dans l'incapacité de travailler. On a appelé le 15, il est parti en ambulance. En fait, il lui restait 3 jours à vivre si on n'avait pas si on n'était pas si on ne faisait pas notre rôle d'accompagnateur social, si on ne faisait pas attention aux personnes à qui ils sont, eh ben, ils ne seraient plus là. Et pendant ce temps, on a une hiérarchie qui continue à me mettre de la pression, qui continue parce Oui, le qu'il plus faut faire important, du ça se trouve. chiffre. Et pendant ce temps, Ça se dans trouve un mon gars. terrain, avec des collègues de travail, nous sauvons des gens dans le silence total. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Nous, on fait juste un travail. Mais tout Je le monde pense, attend. je pense que quand tu es déjà dans le milieu social et qu'il faut faire encore du social avec les employés, Voilà. c'est quand même très lourd. Ah, ben, c'est lourd. Bah, Moi, voilà, c'est ça que je j'ai veux dire. connu ça avec des gens qu'on met dans une administration, on va dire des emplois jeunes, des TIC, maintenant ils les appelaient Tout à n'importe fait. comment, hein. Eh Oui. bien, quand il faut encadrer ça et après encadrer une équipe avec, Mm. ben, le soir, on est content de rentrer à la maison, hein. Oui, bah, Mais le soir, bah, moi, malgré tout, je suis contente de tout ça, en fait, de tout ce que je vis, de tout, parce qu'en fait, la rencontre humaine de tous les jours, elle m'enrichit, moi. Je suis qui je suis grâce à tout ça. Donc, ça, je ne regrette en rien, ni mon parcours médical, ni l'auto-entrepreneur, ni ce que je fais au jour d'aujourd'hui. C'est juste que, en fait, quand on n'est plus dans le respect de l'humain, quand on n'est plus et surtout quand ça tient de la gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de la gouvernance institutionnelle, je ne vais pas m'épanouir. Et j'ai besoin de partir en leur disant que j'ai quand même fait un beau voyage, mais que je ne peux pas partager un chemin qui ne met pas dans le bien-être les gens. je comprends. Et alors justement, j'ai été élue en plus d'épée avec d'autres personnes pour faire, voilà. Donc, moi, je suis assez sensible aux risques psychosociaux. Et justement, on a déjà mis en place des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Mais on me travaille assez au corps, moi et mon équipe, pour nous dire, bon, ben voilà, c'est bon, voilà. Et du coup, alors, ça arrive de tous les côtés. Le client avec qui ça se passait bien, on a été félicité il y a 15 jours. Finalement, le client principal, non, non, là, ça va pas. Non, il faudrait quand même que vous fassiez comme l'autre côté du territoire. Parce que les autres collègues de l'autre côté du territoire, plutôt que de s'occuper de leur territoire, parce que moi, je ne vais pas regarder ce que font mes collègues de l'autre côté. Oui, mais c'est divisé Chacun. pour nous. Et en fait, on en est toujours à diviser pour me régner. Or, moi, je me suis toujours dit dans ma vie que c'est plutôt la cohésion, la solidarité et puis le marché ensemble qui me fait grandir et pas l'inverse. Et moi, je suis pas dans les comptes, dans qui c'est qui fait mieux que l'autre. J'y arrive pas, ça me pèse parce que je suis pas de ce profil-là. C'est pas tellement la philosophie française, ça,
c'est plutôt divisé pour régner. Hein. Ah oui. Je Faut crois se plus, démettre. je vois plutôt comme ça, quoi. Ouais, Bah ouais, oui, c'est ouais, ça. Et dans ces cas-là, il faut se démettre, franchement. Il faut faire claquer les gonds. Hein. Mais... Bah, j'en claque des gonds. Hein. Physiquement, non, parce que je peux pas me permettre, mais mentalement, des fois, ouais, je claque des gonds. Ouais. c'est difficile, hein, c'est difficile de prendre des positions. Ouais. Bah, j'essaie d'en prendre et de les tenir, parce qu'en fait, je n'ai qu'une vie à vivre et je maintiens des positions, mais ça a un coût, c'est surtout ça. Alors, avec tout ça, t'évalues l'inconfort à combien sur 10, Marie-Fé? 10. Bon, voilà, au moins on est fixé. Je peux rajouter, Marie-Fé, tu as l'impression qu'il te coupe les ailes. Oui. Et moi, je veux qu'on me laisse vivre librement. Je suis une personne capable d'accomplir de belles choses et je suis pas là pour empêcher les gens d'avoir leurs propres opinions. Je suis assez éclairée sur ça. Mais moi, je veux être libre et je ne suis pas. Bon. Voilà. Pourtant, j'ai essayé, quoi. Voilà, ça fait 1 an et demi que ça dure. J'ai essayé. J'enterre j'ai beaucoup de choses. J'ai laissé, mais je n'ai pas laissé mes plumes parce que j'ai toujours mes ailes. Ok. On boit un coup avant? Marie-Fé, je suis fier de toi. Je suis désolée, mais non, c'est bien l'hiver. J'ai besoin de votre énergie pour demain continuer mon chemin. On va le faire ensemble. Ok. Point karaté. Tous au garde à vous. Même si je ressens et je souffre du poids de la hiérarchie, Même si je sens et je souffre du poids de la hiérarchie, de toute cette gouvernance, toute cette toute cette gouvernance, sans aucun respect pour l'humain, sans aucun sans aucun respect respect pour l'humain, qui divise pour mieux régner, qui divise pour mieux régner. régner. je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. Je m'aime et Je m'accepte m'aime et je complètement m'accepte et profondément profondément. et complètement. Même si je souffre du poids de cette hiérarchie, Même si je souffre du poids de cette hiérarchie, toute cette gouvernance, Toute cette toute cette gouvernance gouvernance, qui n'a aucun respect de l'humain qui n'a qui n'a aucun de respect l'humain de l'humain, et qui divise tout le monde pour régner. qui et qui divise divise tout tout le le monde. monde pour régner. Je m'aime et je m'accepte Je profondément. m'aime et m'accepte De même, et je m'accepte profondément et complètement. Même si je souffre toujours du poids de cette hiérarchie, Même si je souffre toujours du poids de cette de hiérarchie, toute cette gouvernance institutionnelle, de toute cette gouvernance institutionnelle, qui n'a aucun respect de l'humain qui n'a aucun respect de l'humain et qui divise tout le monde. et qui divise tout le monde. Je m'aime et je m'accepte et je me respecte profondément et Et complètement. je m'accepte, je me respecte profondément. Ok. Sommet du crâne. Le poids de cette hiérarchie, Le poids de cette hiérarchie, le manque de respect de cette hiérarchie, le manque de respect de cette hiérarchie, la division que fait cette hiérarchie, la division de cette hiérarchie. elle m'empêche de voler de mes propres ailes. Ouais. Elle n'a aucun respect pour l'humain. Elle n'a aucun Elle n'a respect aucun pour l'humain. respect Et toute cette hiérarchie qui est tellement lourde, pour cette hiérarchie. Qui est tellement. ils peuvent pas m'empêcher d'être comme je suis. Encore empêcher d'être. Ok. Prends une bonne respiration. Marie-Fé, après cette ronde, comment tu sens? Comment tu te sens? Déjà une première légèreté et je suis à 7. 7. Mm. Ok. On a bien baissé. On n'a pas besoin de refaire le point karaté. On va juste poursuivre avec ce qui reste. Ce reste de poids de la hiérarchie.
C'est pas une Le hiérarchie. reste de poids de la hiérarchie. Ce reste de puissance de cette gouvernance Poids de institutionnelle, la hiérarchie qui me dérange. ce reste de manque de Ce respect. reste de poids de la hiérarchie qui divise pour me régner, qui m'empêche de voler mes propres ailes. C'est pas une hiérarchie. Ce blocage dans toutes mes actions, Ce blocage dans toutes les actions. cette hiérarchie qui ne respecte personne Cette hiérarchie qui ne respecte personne. et qui me coupe toujours mes ailes. Et qu'une Et coupe qui coupe d'aile. toujours les ailes. Ok. Alors, Marie. Ça. Ça? Ouais. Ok. Ok. Sommet du crâne. Ce reste d'emprise de la hiérarchie. Le reste donc. Le reste d'emprise, oui, c'est ça. Ce hiérarchie. reste d'emprise de la hiérarchie. Ce reste de blocage par la hiérarchie. Ce reste de blocage. Putain de blocage de merde. Ça, c'est les bons mots. C'est bien. Toujours ce manque de respect de la hiérarchie. Toujours ce manque de respect devant ta hiérarchie. J'avais rien compris. Ouais. Sous l'œil. Qui font chier tout le monde. Qui font chier tout le monde. Et oui, il faut toujours faire du chiffre. Il n'y a que ça qui Il faut compte. toujours faire des chiffres. Eh oui, il faut toujours faire ce putain de chiffre qui compte. Au détriment de l'humain. Au détriment de l'humain. Et cette hiérarchie qui m'empêche de déployer mes ailes. Cette Qui m'empêche de hiérarchie déployer mes ailes. m'empêche de déployer mes ailes. Ok. Qui m'empêche de déployer mes ailes. Ah, Très bien, voyez là. Là, je pense que ça s'est débloqué. ouais. Qu'est-ce qui reste Ouais. comme inconfort? Là, je dirais 2. 2. Ah, ouais. 2. Il y a encore un mot que j'ai pas dû lâcher. Ouais, mais je sais pas lequel. Il y a juste un mot que j'ai pas dû, une émotion que j'ai pas dû. Mais là, putain, ça fait du bien. Je ne vous cache pas que, vu la journée intensive que c'était, je ne vous cache pas que là, ça m'a fait du bien. Ouais. Et bon coup. Ouais. Santé. Est-ce que c'est l'idée du mot qui a été oublié, de l'émotion qui a été oubliée? Comment? Je pose la question à Saïd des fois qu'il a eu une idée de ce qui manque. J'ai la sensation, mais il faut que ce soit Marie-Fée qui le nomine elle-même, pour que ce soit vraiment efficace. On peut l'aider à retrouver ça? Ou à le verbaliser? Il faut juste lui laisser le temps. Alors là, je ne vous cache pas que, là, je ne sais pas. Comment pas. Recule-toi, visualise un peu cette équipe. Il y a peut-être un mot qui va sortir. Si tu devais résumer la situation, Oui. comment tu qualifierais leur comportement? Harceleur, oppresseur, Leurs intentions? mal intentionné et mauvaise. Déplacé. Plus, encore plus. Destructeur? Destructeur, ouais. Encore plus.
Yannick. Il m'a fait comme ça. Ah, comme ça? Ouais, Non, je croyais que c'était plus haut, non? ouais, plus haut. Euh, C'est comme si mais il Assassin? tentait de m'aliéner. Assassin? Non. Aliénation, je sais pas. J'arrive pas à trouver dans les deux profils. Qu'est-ce qui les gêne dans ton action? Dans mon action, qu'est-ce qui les gêne? Bah, le fait que je reste moi-même. Ah, Donc, Bah, donc, c'est tuer la personne, enfin, tuer de façon symbolique, mais la personne que je suis. Et qui et, dérange. Et qui et dérange. donc, Bah, je sais pas, moi. Et donc, tu ne te laisseras pas faire. formater. Et non, je me laisserai pas formater, non. Oui, c'est vrai, c'est ça. J'ai pas envie je me laisserai pas faire, en tout cas, ça, c'est sûr. C'est dans mes cellules, ça. Oui, tu t'affirmes. Mm. Tu veux être. Je veux pas être formatée. Et je ne laisserai pas l'emprise, ni rien, ni leurs actes, me détourner de mon chemin. t'as pas l'occasion de changer de poste. Bah, en fait, je peux pas vraiment changer de poste parce que vu comme c'est en interne, je pense que je pourrais changer de poste, faire d'autres choix, mais c'est la gouvernance, ça sera la Ah, même. Ça ne ça ch- changera pas ma hiérarchie, d'accord, oui, d'accord, ça change rien. ça change rien. En fait, mon poste, il m'épanouit, c'est ce qu'il y a autour qui me dérange. Est-ce qu'ils ont fait des analyses de profil de poste dans Ah non, votre mais attends, établissement? oui, attends, j'ai déjà pas ma fiche de poste. Oui. Ouais, mais Tu sais, c'est un métier où, en fait, dès que ton voit que tu es capable, et ben, on te charge. C'est-à-dire que tu es capable, on t'en Ah, donne ils une. n'en d'accord. font pas la fiche Ouais, de ouais, poste. Ils vont ouais, dire non. oui, Bah oui, oui, oui. c'est ça. Tu seras cadré, tu vas dire. Je serai cadrée et il y a C'est des ça. choses déjà que je n'ai pas acceptées. Par exemple, j'avais des missions avant que maintenant je refuse de faire parce qu'en fait, je leur ai dit, je ne suis pas vouée à mes termes, je ne remplace pas Pierre-Paul Jacques puis Jacqueline. Voilà, à un moment donné, je suis pas. En fait, quand ils ont besoin de toi, ben, ils savent bien t'orienter tout ça. Sauf que moi, j'ai appris à dire non maintenant. C'est bon. Ils m'ont fait du harcèlement, donc c'est bon. Et sans, Ça suffit. et sans reconnaissance. Et sans reconnaissance. Ou alors, c'est de la reconnaissance. En fait, 15 jours avant, on te félicite, puis 15 jours après, on te dit, ah ben non, ça va pas. Mais on te Pervers garde. narcissique. Voilà. C'est très violent, je trouve, quand même. Malgré tout, on te garde. Voilà. On te conserve parce que ben, tu leur conviens. Ben, je leur conviens parce que simplement que je travaille. Voilà. Voilà. C'est ça. Puis surtout que la virée coûterait plus cher que si elle démissionne. C'est vrai. Mais ouais, c'est tout. C'est toujours la même chose. Mais oui, j'ai pas envie d'être formatée, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Je vais juste leur dire qu'ils n'arriveront pas à me formater. C'est à toi de te mettre, qu'on l'aide à ça, ouais, à te mettre dans une bulle, Mm. quoi. Mm. Que faut atteindre. Vous êtes nombreux dans cette structure? Oui, on est nombreux, mais si tu veux, sur une année, il y a eu 13 départs. Ah, En 2021? Entre 22? l'année dernière, mai, et janvier d'aujourd'hui. Oui, ben quand il y a un turnover, forcément. oui. C'est privé ou c'est administration? Non, c'est associatif. Ah oui. Mm. Ouais, c'est pas Marie-Fé, au-delà d'un éventuel départ de cette structure, qu'est-ce qui est ton moteur? Qu'est-ce qui serait une perspective positive de ton point de vue, indépendamment de ce qui se passe? Bah, indépendamment de ce qui se passe, c'est que je continue à mettre la personne au centre de mes préoccupations. C'est la seule chose que ça n'a pas bougé.
Et c'est pour ces personnes-là que j'œuvre tous les matins avec d'autres membres avec qui ça se passe bien, mes collègues ou mon binôme, ou, voilà. Et c'est la satisfaction que j'en ai, c'est de me dire que malgré ça, eh ben, on œuvre au bien-être, à ce que les gens retrouvent un chemin qu'ils ont perdu, à un éclairage qui n'est pas le nôtre, mais le leur. Et c'est la seule satisfaction que j'ai. Et c'est juste que j'ai besoin qu'ils entendent qu'un chemin, quand il est fait collectif, c'est quand même beaucoup plus lumineux que d'essayer de nous empêcher de vivre ça, quoi. C'est compliqué. C'est ça qui me motive quand j'y vais, en fait. Parce que j'ai quand même, je suis quelqu'un d'engagé, donc quand je prends une mission, je vais la mener jusqu'au bout, de voir voilà où je peux aller, tant que j'y ai un plaisir, et puis voilà, voilà, tant que j'ai un plaisir aussi, quoi. Bah oui. Mais j'entends que tu aimes ta pratique. Le tout, c'est de remettre dans le collectif la personne accompagnée au cœur de vos orientations de groupe. Voilà. Et Bah, donc, puis aussi on qu'il y voit. ait cette cohésion, le collectif, c'est aussi important pour toi, cette qualité dans le Oui, travail d'équipe, en fait. le travail d'équipe, ouais. Vous travaillez dans la même équipe et pas les uns contre les autres, quoi. C'est ça que je veux dire. Mm. C'est pas en fait, c'est pas qui a raison dans l'éclairage ou qui a tort. En fait, c'est juste qu'à nous tous, on peut déterminer le chemin peut-être le plus possible, ou en tout cas avec moins de, voilà, où il sera le plus épanoui pour la personne. C'est pas de savoir qui a eu une idée ou qui a eu la meilleure idée. C'est juste parce que collectivement, on peut apporter chacun un éclairage qui permettra de prendre la meilleure décision pour l'individu. En fait, c'est ça. Bon, je propose de remettre tout ça dans la marmite et refaire. On était à deux, donc c'est bon. Là, je pense qu'après, ça va sortir. Ouais. On va faire avec ce qui reste. Même si ils essaient de me formater Même s'ils essayent de me formater, et qu'ils essayent d'avoir de l'emprise sur moi Ils essaient d'avoir de l'emprise sur moi et de me détourner de mon chemin de lumière. et de me détourner de mon chemin de lumière. Je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. Je m'aime et je m'accepte profondément. Même s'ils essaient de me formater, Même s'ils essayent de me formater, d'avoir de l'emprise sur moi d'avoir de l'emprise sur moi, et de me détourner de mon chemin de lumière. de me détourner de mon chemin de lumière. Je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. Même s'ils essayent toujours d'avoir de l'emprise sur moi, Même s'ils essayent toujours d'avoir de l'emprise sur moi, de me formater de me formater et de me détourner de mon chemin de lumière. et de me détourner de mon chemin de lumière. Je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. Je m'aime et je m'accepte complètement, profondément. Ils essaient toujours de me formater. Ils essayent toujours de me formater. Ils essaient toujours d'avoir de l'emprise sur moi et mes collègues. Toujours d'avoir l'emprise sur moi. Ils essaient toujours de sortir de mon chemin de lumière. Oui, voilà, ils essaient de me sortir de mon chemin de lumière. Ils essayent de me sortir de mon chemin de lumière. Et ils essaient de nous séparer. Ils essayent de nous séparer. Ce sont des pervers narcissiques. Ce sont des pervers narcissiques. Et je choisis de conserver, de garder mon chemin Et je de choisis de conserver et de garder. Je choisis de rester dans la bienveillance. Je choisis de rester dans la bienveillance. Je choisis de rester dans la bienveillance. Ok. C'est pas mal le je choisis aussi. Merci. C'est bien ça, ouais. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais. Merci. Eh ben, merci à tout le monde. Oui. Merci. Merci Patrice, merci Cyril, merci à Merci à vous. vous. Merci à vous. Bonne Bonne soirée. soirée. Bonne Bon soirée. jour. À bientôt. À bientôt. Bientôt. Bisous. 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 À bientôt.